Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitre 1046 et 1047. Chapitre 1046 qui s'appelle Raizo. Ouais. Ah bah, dès la lecture du titre, je me suis dit, oh, super, ouais, génial. Waouh, je suis hype. Raizo, quoi. Bon, Déjà, la première page, donc on voit qu'à Whole Island, deux personnes qui sont arrivées. voilà, deux inconnus. Deux intrus. Donc, les questions se posent. Qui sont-ils? Est-ce qu'on met une pièce sur... Non, c'est peut-être pas... Qui est? Non, parce que j'allais dire peut-être le Germa qui revient chercher... Oh non, de toute façon, c'est pas leur pompe. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Enfin, quoique, tu vois, ça pourrait être Ichiji et Reiju, vu que ça fait une forme de talon. C'est pour ça que je dis ça, mais bon, je pense pas, parce que c'est pas leurs chaussures. Ils ont quand même l'air d'être toujours dans la même tenue. Voilà, tu vois. Puis sans leur tenue, ils sont pas exceptionnels non plus. Voilà. Mais bon, à voir. Peut-être que c'est d'autres intrus plus intéressants. On va voir, on verra bien. Ouais. Bon, du coup, début du chapitre, on retourne du coup sur le toit d'Onigashima. Voilà, là où se déroule le combat du protagoniste et de Kaido. Voilà. Kaido qui vient de se faire Rafale. empaler le visage. Ouais. Voilà, donc bon, il est étonné, il demande à Luffy qui il est. Oui, quoi parce que cette merde. voilà, c'est quoi ce bordel? Parce que... Qu'est-ce qui t'est arrivé en 2-2? C'est quoi ces conneries? Parce que bon, y a vraiment un changement total dans les capacités et dans la forme du mec. Donc, justement, c'est la réponse, enfin c'est la question que tout le monde se posait. Alors, est-ce que Luffy était pas possédé par Joy Boy? Parce que là, on a la petite explication avec Zunisha qui dit ouais, c'est comme Joy Boy à l'époque. Ouais, bon, Zunisha, il est hypé, quoi. Ah oui, bah bien sûr. On sait. Bah non, mais normal. Il est hypé par le son le son du cœur de Joy Boy, son ancien poteau. Enfin, son ancien poteau, quoi, qu'il entend. Donc, normal qu'il soit hypé, quoi. Ouais. Donc voilà, donc bon, évidemment, Luffy qui lui dit Orewa Monkey D. Luffy Kaizoku no Tokoda. Voilà, on connaît les bails. Voilà, donc en train de confirmer que c'est bien Luffy et personne d'autre, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, il a juste hérité d'un pouvoir exceptionnel, quoi. Voilà. Enfin, qu'il a rendu exceptionnel. Oui. Et puis, ouais, bah, Kaido qui est content, quoi. Oui, comme nous, encore une fois. Ah bah c'est bien, t'es pas une réincarnation ou je sais pas quoi. C'est bien toujours le même petit effronté que je tabasse depuis le début de l'arc. Mais c'est bien, t'as enfin éveillé ton fruit, quoi. Et bah, en éveillant ton fruit, maintenant, tu peux faire des trucs absolument extravagants, c'est intéressant. C'est ça. Mais donc, du coup, Kaido se permet de reprendre les hostilités. Oui, c'est ça. Voilà, donc bon, bah là, le combat se poursuit, Voilà. Ça s'envoie des coups de masse, ça s'envoie des punchs. Voilà, c'est Voilà, reparti plus belle, quoi. Et puis voilà, quoi, bon. Moi, personnellement, je dois dire quand même que je suis définitivement pas fan du Gear 5. Le Kara Design me dérange pas, ça va, les cheveux avec les sourcils, là, bon, pourquoi pas, ça va. Mais par contre, le truc de la Toon Force, là, en soi, ça casse un truc, hein, quand même. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Oui, parce que là, le combat est un peu plus pris à la légère, quoi. Ouais. Alors d'un côté, je vois où on veut en venir Oda aussi. Le truc, c'est que si Luffy essaye d'emprunter une voie conventionnelle pour battre Kaido, il n'y arrivera pas. Parce que Kaido est trop balèze. C'est ça. Donc là, le délire, c'est que... voilà, envoyer des attaques hors du commun, quoi. Voilà, il utilise un pouvoir, en fin de compte, auquel on ne pouvait pas s'attendre, personne ne pouvait s'attendre, lui y compris, en fin de compte. Tu vois, bon, ok, j'ai compris, mais... Ouais, je sais pas. Ça me laisse un petit goût d'amer sucré, tu vois. Moi, perso, ça me va pour l'instant. Non, après, je dis pas que je déteste, hein, non plus, je vais pas jusque-là, mais... Le problème, c'est que One Piece, c'est un manga, déjà, où on a tellement ce problème de danger, cette sensation du danger et tout ça, que... C'est un truc en plus, quoi.
Là, ça en rajoute encore, quoi. C'est vraiment, là, tu te fais vraiment, encore une fois, aucun souci pour Luffy, quoi. Non, mais oui. Alors, là, on arrive à la fin du combat. Là, c'est bon. Là, ça va faire au moins 3 chapitres que ça se termine avec Luffy en train de sourire. Tu sais que là, il va gagner. C'est bon. Et soucis il y en a pas. Il y en a pas. On sait qu'il va gagner. Il a pris assez de rouste dans l'arc. Je sais bien, mais là, pour moi, la tension, elle aurait dû se créer sur les autres personnages. Non, je suis pas d'accord. Bah si, pour moi, si. Après, bon, je dis ça, mais en vrai, Luffy s'est pris plusieurs KO. Il s'est pris pas mal de KO. Même là, en Gear 5, on voit qu'il galère encore. Il a toujours pas vraiment le dessus. Enfin, d'accord, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va définitivement pas, tu vois. Mais bon, bref. Pour moi, c'est le reste. Parce que là, je les vois, là, on revient à l'intérieur du château, tout le monde est en panique. À cause des flammes. Échapper aux flammes. D'ailleurs, passons ça assez rapidement. Voilà, parce que ça, je m'en bats les reins. Voilà, ça veut échapper aux flammes et nanani. Et le GOAT, le meilleur, Beppo, dans toute sa splendeur. Le grand, le magnifique. Après des chapitres et des chapitres sans l'avoir vu, on se demandait où il était. Peut-être en train de faire un truc badass, en train de préparer un retour en force. Le mec est en train d'être porté par les autres. Le mec est un poids. Beppo, oui. Le mec ne supporte pas la chaleur. D'accord, oui, c'est un ours polaire. On bat les couilles. Chopper, c'est un putain de reine. L'autre, il passe son temps à soigner des gens dans des camps. Alors que ça fait je sais pas combien de chapitres que le château, il est en feu. Il soigne des gens, il soigne des gens. Il est hal. L'autre, il est là, faut le porter. Il a même pas combattu contre des vrais gars. Au moins, Chopper, il a mis une droite à Queen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se permet de se laisser porter, en plus. Je comprends pas l'intérêt de ce personnage. Définitivement. Il n'y a absolument plus aucun espoir. Hein. C'est fini. Hein. Zéro. À moins que, mais là, vraiment, zéro. Là, c'est absolument rien à tirer de ce personnage. C'est fini. Là. Il ne sert absolument à rien. Non, mais je suis d'accord. Je peux te citer au moins 5 Minx plus importants que lui, bah oui, alors que ça a été un des premiers qui a été introduit. Ah, oui. C'est le numéro 2. Oui, si pour certains c'est pas officiel, et puis Oda a dit que sur la couverture avec les seconds, tout le monde n'était pas un second. Ok, certes. Mais il l'a quand même mis dans une couverture où il y a principalement que des seconds. C'est le second de l'eau. C'est le second le plus claqué de tout One Piece. Pardonnez-moi mes termes, mais c'est véridique. Voilà. Enfin bref. Ouais, passons, bref, voilà. On a dit ce qu'on pensait de Beppo, de toute façon, maintenant, c'est... Voilà, moi, ça fait des mois. Des mois que je dis ce que je pense. Des mois que je n'avais plus aucun espoir pour lui. Mais oui, moi, c'est surtout ça. Moi, en fait, j'ai toujours été plus ou moins d'accord avec toi, mais j'avais un espoir. Il y avait rien. Je me suis dit, à un moment donné, Oda, il va... Voilà, on va voir Beppo qui va regarder la lune, il va faire du sale, tu vois. Bah ça aurait dû se faire bien avant. Et à partir du moment où tout le monde a plié son combat et que lui, il a toujours rien fait, lâcher la garde. J'avais un espoir pour toi, Beppo, mais non. Tu as décidé de ne pas, de ne pas saisir ma main tendue. Écoute, qu'est-ce que regarde-le, faut le porter. Sombre merde qu'il est. Ah, l'eau, putain. Tant pis pour toi, Beppo. T'es une merde. Quelle fraude. Bon, bref, on voit tous les gens qui sont toujours en train d'essayer d'échapper aux flammes. Sanji qui essaye de mener les geishas vers la sortie. Il vient tout juste de récupérer de ses blessures contre Queen. Il porte la petite souris sur son épaule. Toujours aussi Sanji, tout ça. Le truc de la souris, ça, c'est un truc qui le suit. Ça. Depuis son enfance. On retrouve Apu. Toujours, lui, pareil, je comprends pas son intérêt dans cet arc. Apu aussi, on s'en fout d'Apu. L'autre, il s'embrouille avec absolument tout le monde. Là, il s'embrouille avec encore un des... C'est une biatch. Ouais, c'est tout ce qu'il est. Oui, mais justement, je comprends pas. J'espère que l'autre, il va l'écraser, là, parce que lui, ça absolument rien. Son Apu et Hawkins, franchement, déception. Ah, bah, de toute façon.
Déception. Et Drake aussi. Même Drake, Drake, c'est vrai que même Drake, voilà, c'est pas la folie. Hein. Oh, à part ceux qui étaient sur le toit, là, les autres Supernova, que des nazes. Que des nazes. Et Kid, il est pas loin, hein. Il est pas loin, parce que il m'a jamais... Ouais, mais Kid décevant aussi. Ouais, il hein. m'a jamais fait kiffer à un point où je me dis, ah, il est là, donc... Mais alors qu'il a battu Ça, Big Kid, Mom. Hein. Kid, c'est parce qu'il va falloir qu'il soit sublimé par l'animé. Oui, voilà, c'est l'animé qui va le rendre cool, parce que là, ce que j'ai vu... Ouais, super, quoi. Ouais. Mais merci Lo. Puis merci Killer aussi, qui l'a bien aidé aussi. C'est vrai. Bon, on retrouve Usopp qui est toujours avec les deux autres en train de canner. C'est super. Voilà, toujours à la panique. Il utilise ses plantes pour envoyer Oui, de l'eau. ouais, c'est bien. Usopp, il a toujours rien fait d'intéressant dans cet arc, c'est incroyable. C'est vrai, lui aussi, j'attendais le moment où il allait dire c'est bon, je commence à capter le délire du haki de l'observation, machin et tout. J'attendais ce moment-là. Je sais toujours pas pourquoi il lui a donné le haki à Dressrosa. Enfin, pour la scène de sauvetage des autres, mais là, il s'en est pas servi pendant tout l'arc. Il n'y a même pas eu de vrai one-one non plus. Donc, Bon, alors j'imagine qu'à un moment donné, ça va quand même revenir, mais ouais. bon. Ouais, c'est peut-être pour dire qu'il a quand même besoin d'un moment pour maîtriser le truc aussi. Oui. Parce qu'en soi, il s'est passé combien de temps entre le moment de Dressrosa et là maintenant? Je sais plus. Quelques semaines maintenant. Voilà. Bon. Oh, c'est bon, c'est pas comme s'il était pas entouré de mecs qui maîtrisent le haki non plus. Hein. Il est quand même avec Zoro. Oui, mais ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire en même temps, tu vois. Je sais pas moi, là, quand les Mugiwara, en l'espace d'une journée, ils ont tous step up pour aller tabasser le CP9. Ils ont tous joué des power-up en l'espace d'une semaine pour aller... Bon, en l'espace d'une nuit pour aller affronter le CP9. Après, le haki, c'est quand même différent. Oui, le haki, on voit qu'il faut quand même un moment pour le maîtriser, tu vois. Oui, mais à partir du moment où t'as un bon sensei, c'est bon, ça va vite. Oui, non. Ça va vite. Que Luffy, il a quand même mis un moment pour maîtriser le haki avec Riley. Il lui a fallu plusieurs mois. Oui. Donc voilà, donc c'est sûr que si tu dis en l'espace de 3 semaines où Usopp il maîtrise le haki de l'observation, ce serait un peu Oui, bullshit, mais bon, quoi. d'ici à ce qu'on arrive à la prochaine utilisation contre un vrai ennemi, est-ce que tu crois vraiment qu'il va y avoir des mois en plus? Excuse-moi, Ouais. la vitesse où ils vont. Non, mais d'accord. Limite là, si dans même pas un mois de temps dans le manga, là, c'est la fin du manga. Ça se trouve, dans un mois, ils sont à Raftel. Hein. Dans In-Universe. Oui, dans leur univers. Oui. D'ici là, il sera là en train de voir se tape avec Von Auger, là, qui va le sniper à 3 km. On saura qu'Imu c'est la mère de Luffy, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. On sera dans des bails de maman. Alors c'est toi ma mère. Super. Ah, finalement, c'était pas Crocodile. Ah, chier. Combat contre Dragon, tout ça. Oui, mon mari, mon ex. Le fruit de l'eau, tout ça. Comme on avait vu dans le fan-made. Oh là là. Le fruit de l'eau, ce serait pas étonnant. Franchement, ça serait... Vraiment qu'on a eu le fruit du poisson. Excuse-moi, mais bon, on est plus à ça après. Bref, bon, Franky qui est toujours là avec en train de faire l'ambulance pour Zoro. Ouais. Qui est toujours out. Hein. Voilà. Ah, il a pris cher. Ah bah, Il y a la faucheuse qui est venue le voir, tout ça. Ouais, bah, apparemment, il a perdu contre la faucheuse, hein, s'il s'est toujours pas réveillé. Et puis bon, bah, finalement, on arrive au gros, là, au titre du chapitre. Bon, Raizo et Jinbei, en gros, Raizo libère de l'eau qu'il a emmagasinée, en fin de compte. Quand il était à Zo. Tout ça. Qu'il avait emmagasiné quand il était à Zo, parce qu'il voulait prévoir au cas où il se retrouvait dans la même situation qu'il y a 20 ans, où il y avait un château en flammes. Il voulait pas se retrouver sans armes, quoi. Donc du coup, il utilise une technique Sutton. Sutton Avec un homme poisson. Avec un homme poisson, donc du coup, Jinbei qui dirige en gros le jet d'eau dans plusieurs coins du château de façon à éteindre les flammes. Voilà, il a créé une sortie pour les autres, quoi. C'est ça. Très bien. Donc ça, c'était un moment cool. J'ai apprécié. J'ai dit, ah, c'est bien pensé, c'est bien pensé. J'aime bien. J'aime bien. Bon, puis après, voilà. Après, on retourne dans le dur. Oui. Avec Yamato et Momo. Ouais, bah, ils sont en
toujours en train de galérer pour savoir ce qu'ils vont faire avec Onigashima, là. Comment ça est chiant, ça commence à m'agacer. Ouais, le truc des nuages de Momo aussi. Ça met 3 plombs, c'est bon. Toujours là, oui, je sais pas si je peux... Oui, c'est vrai que ça fait trop longtemps qu'il nous fait les calls. Et on voit Luffy qui chope les éclairs. Qui chope un éclair, voilà. Excuse-moi, ça, la cage, je la trouve badass de ouf. Je me dis, mais putain, t'as un stade où le mec il attrape l'éclair. Cohérent avec son fruit. Et je sais pas, ouais, je trouve ça stylé que Kaido le regarde en mode... C'est bien, garçon. C'est bien, Kaido, il est content. Il a un bon combat, là. Voilà, il a un beau combat, il voit un adversaire qui est vraiment intéressant. Et qui lui sort des trucs absolument what the fuck. Il fait waouh. Parce que là, il est en train de se dire, ouais, il faut au moins ça pour me tabasser. Ouais. Il faut au moins des trucs aussi loufoques pour me tabasser, en fait. Parce que tous les trucs, vas-y, j'en ai soupé, tous les autres, ils ont fait leur plus grosse dinguerie, mais ça n'a jamais marché. Là, c'est complètement con. Et ça pourrait marcher. Pourquoi pas? On va voir ce que ça va donner. Non, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. C'est qu'en fin de compte, c'est là Oda, c'est ce qu'il est en train de suggérer. C'est que si tu t'y prends de façon conventionnelle pour le battre, juste avec des coups puissants, machin, tu n'y arriveras pas à le battre. Bon. Il faut utiliser un autre... Bon, chapitre suivant. Ouais. Du coup, on a une première colorée. Ouais. Mais magnifique, encore une fois. Ouais, vraiment magnifique. Ça c'est le truc d'Oda. Ça, il les gère, mais à la perfection. C'est clair. C'est toujours aussi top. Ouais, c'est toujours top. Bon, Luffy et Usopp qui font les cons, voilà, forcément. Forcément, on a un Zoro qui nous tourne le dos. Son attention n'est jamais dirigée dans la bonne direction. En plus, l'autre, qu'est-ce qu'il essaye de faire là? Faire chauffer sa saucisse. Oui. Ou alors il a proposé... Non, il a fait cuire. Oui, il a fait cuire. Ah, parce que avec les flammes de Momo, voilà, c'est ça. D'accord. Là, bon, on a mis Robin, quoi. Voilà. Jinbei qui est sur les transats avec Robin. Ça, j'ai vu ça sur les chaises longues. Tu vois, pendant Franky, l'autre il est là, il est sur Dragon, d'accord, mais voilà. Franky, t'es pas à la bonne place, mec. Non, mais Franky, c'est fini, il a perdu. Voilà, le tonton. Il se met au bon endroit, le tonton sait ce qu'il fait. Jinbei, il se met à l'endroit où on serait, tu vois. Voilà, regarde, il est en dessous de Nami, en face de Robin. Alors là, je serais plus en mode Luffy. Mais mais ouais, Jinbei là, bon, même s'il dort, il s'est placé au bon endroit. Tu vois. Ouais, mais il dort un peu en mode tonton, encore une fois. Ah, de toute façon, là, ils sont en mode barbecue. Oui. Voilà, le barbecue a été consommé. Ouais, mais c'est bon, là, faut dormir. Oui, mais tout. C'est la sienne. Jinbei, il a vraiment l'attitude du tonton. C'est vraiment un Renoir, l'autre. Qu'est-ce qu'il s'appelle barbecue? Et c'est pareil pour Brooke. Hein. Ouais, c'est vrai. Pour moi, Brooke, c'est pareil. De toute façon, ça coupe pas front, ça trompe personne. Bizarrement, les deux seuls qui tombent après avoir graille, c'est les Renois. C'est les cheveux crépus. En coup, Usopp, là, il est toujours en train de graille. Il y a Usopp. Oui, il est toujours en train de graille. N'oublie pas Usopp. Il a pas fini de graille. Mais c'est les deux plus vieux, c'est les tontons, tu vois. C'est le tonton et le papy. Oui, c'est ça. Usopp, c'est parce qu'il a toujours le côté, c'est le genou. Voilà, avec ça. Luffy, ils ont de l'énergie. C'est les deux cons. Voilà. Ah oui, Chopper, il est en haut. Oui, Chopper, il est en haut. Et ouais, voilà. Mais Jinbei, en tout cas, voilà, il est positionné là où il faut. Il est en face de la waifu. Elle est là. Son gros bide à l'air, en plus. C'est le tonton, on te dit, voilà. Ah, il me fume. T'arrives, tu le vois dormir, tu dis, ouais. Il avait 4 assiettes. Il y avait un peu de tout. Ouais, essentiellement de l'aviron. Voilà. De toute façon, avec Robin, on sait comment ça va finir, tout ça, dans le Sunny. Hein. Voilà. Robin, a déjà appris à parler le dialecte. Les langues des hommes poissons. Un jour, il va se rendre compte qu'il va retrouver son mojo, tu vois, puis il va dire, bon, allez. Puis elle va dire, Yaboun. Boss. À se pointer avec un petit kimono de l'île des hommes poissons. Ils vont la retrouver. Ils vont la retrouver à la place de Sandy en train de faire des petits mets de l'île des hommes poissons. Hein. Les petits mets bien préparés façon daronne de l'île des hommes poissons. Pas du tout inspiré de Ferrel. Pas du tout.
ça ne sent pas le vécu. Ça ne sent pas du tout le vécu. Enfin bon, bref. Allez, tonton Jimbe, fais les bails. Représente. Une femme plus jeune en plus, tout ça. Représente. L'autre, il doit pas écouter du coller la petite. Bref, vas-y, arrête. Bon, il est pas dans cette connerie-là. Oui, non. C'est assez serre. Voilà, lui, il danse pas, lui, il a pas besoin de danser. C'est un tonton combattant. Voilà. C'est un tonton qui se tape, qui se bastonne. Il boit un petit peu de rhum et ça y est, ça part en couille. Voilà. Bon, bref, sur Momo, c'est bon, ça chouine. Voilà, flashback avec Kinemon qui l'a un peu poussé au cul. Parce qu'en gros, évidemment, c'est un gamin, donc il voulait pas quitter sa mère, ça paraît assez logique. Oui, après, en plus, techniquement, c'est toujours un gamin dans sa tête, mais... Oui, enfin, c'était le flashback, ça. Oui, non, mais je veux dire, même là, c'est pas parce qu'il a toujours grandi maintenant, oui. Mais non, c'est juste son corps qui a grandi. Ouais, mais c'est bon, D'ailleurs, c'est bizarre. Oui, faut de la maturation, c'est juste sur le physique, c'est pas ouf. Ouais, parce que ça donne un truc bizarre, quoi, au final. Ouais, ça va être un grand gaillard de 28 ans qui va avoir son esprit de gamin, là, de 8 piges. C'est chelou. Ouais. Bref. Surtout que pendant un temps, je me disais, il va finir avec... Non, mais laisse tomber Tama. Voilà, maintenant c'est fini, tu vois. C'est mort. Bah oui, maintenant c'est mort. C'est mort. Voilà, c'est vrai que pendant un temps, je me disais ça, mais maintenant, c'est foutu. C'est mort. Surtout que lui, il va continuer à vieillir. Non, mais après, enterre l'idée. Bah oui, non, mais voilà, c'est mort. C'est fini. Ouais, à peine d'en parler plus, voilà. Donc, mais bon, oui, bref, je survole le flashback parce que là, je m'en fiche un peu, sérieusement. Oh non, je suis d'accord. Bon, bref. Bon, après, du coup... Luffy qui a attrapé l'éclair, qui l'envoie sur Kaido. Voilà, Gomu no Kaminari, tout ça. Bon, Kaido, les couilles, il esquive. Encore une fois, giga coup de masse dans la gueule. Bon, par contre, là, Luffy qui rattrape un éclair, qui tournoie autour, et qui s'en sert pour se catapulter vers Kaido. Mais par contre, il y a Kaido qui lui fait une petite remarque en mode ton fruit du démon, c'est cool, nanani, nanana. Mais jamais les pouvoirs ne domineront le monde. La vraie force, c'est le haki. Et en plus, il nous confirme que Roger, il avait pas de fruit du démon. OG, gangsta as fuck. On s'en doutait, ça. Oui, mais j'aime, encore une fois, le fait que le GOAT a tabassé tout le monde et a soumis la concurrence avec sa bite et son couteau. Normalement, en tout cas. Normalement, pour moi, là, c'est bon, c'est confirmé. Il n'y avait que le haki pour. Ouais. Il était juste plus balèze que les autres physiquement, et il avait un putain de haki, c'est tout. Ouais. Non, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Le mec est le GOAT ultime. Ben voilà. C'est pas pour rien que Shanks, c'est son successeur. Il s'est inspiré de son capitaine. C'est pour ça qu'en plus, ça sous-entend que c'est pour ça que Shanks il a ce level-là. Ça sous-entend, on sait aussi. Mais que Shanks, c'est quelque chose aussi, quoi. Donc bon, Kaido continue quand même à bien défoncer la tête de Luffy. Ah bah ça, putain. Donc il lui remet un Raime Hake, mais un stade au-dessus là. Ouais, c'est encore un autre stade. Là. Ouais, c'est encore vraiment un truc qui doit être encore plus chargé de haki, histoire de bien lui faire comprendre. Ouais, c'est ça, c'est grondement, Raime Hake, tout ça, bon voilà. Luffy, il serait complètement KO si c'était pas le Gear 5. Voilà, oui. Même mort. En vrai, la dernière fois qu'il s'est pris un coup comme ça, il était mort. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment le Gear 5 qui le maintient en vie. Donc... C'est pour ça que j'ai vraiment un problème avec ce truc-là, quoi. Bref, moi, je vais pas revenir là-dessus. J'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, mais ça me pose problème. Et il attrape par le callback, hein, parce que oui, il veut pas le perdre. Il veut pas perdre sa cible, là, parce que c'est compliqué. Oui, c'est ça. Sauf que Kaido lui dit, ouais, mais du coup, je sais où t'es. Donc, du coup, il lui envoie plein de techniques. Voilà, qui se transforment en dragon. Putain, mais il est versatile de ouf. Et il lui envoie ses lames. Oui, c'est l'âme. Voilà. Enfin, ça tornade. Donc, du coup, Luffy se fait découper. Ouais. Oui, puisque c'est son point faible, quoi. Les attaques tranchantes. C'est ça. Bon, et puis on repasse sur Wano, la capitale. Voilà, ils sont toujours dans le petit festival. Ouais, ça se termine d'ailleurs.
Ça se termine, ils commencent à se dire ouais, demain on va retourner bosser comme des esclaves. Bon, on profite des dernières minutes parce que voilà quoi. La petite Toko qui est toujours là avec Tenguyama. Je sais même plus si c'est son vrai nom quoi. Je sais plus, mais bon, bref, c'est le Tengu. Ouais, c'est ça, mais avec ces petites lanternes là en hommage à son père, comment il s'appelait Yasui. Yasui. Le GOAT. Le GOAT, celui qui ne renonce pas. Celui qui ne baisse pas les chines, qui ne baisse pas la tête. Respect. C'était un bon face à Orochi. Bien sûr. La grosse merde. C'est tout. D'ailleurs, on le revoit lui. Il y arrive. Bref. Oui, bon bah. Là, j'y repense, c'est vrai qu'il est là lui. Kaido qui renvoie un bolo bless dans la gueule de Luffy. Hein, c'est ça. qui est tout carbonisé. Ouais, non, mais Luffy encaisse tout, quoi. Encaisse Ouais. tout, mais il encaisse tout parce que Toon Force, et du coup, il peut tout encaisser. Voilà, il est tout cramé. Machin, bon, ok, on a compris les bails. Ensuite, on retrouve les autres en bas, là, tous les samouraïs qui sont en train de se faire à la raison que. Voilà. Ils vont mourir, mais c'est bien, quoi. Voilà, c'est ça. Au moins, on sera mort au combat, et puis. Et puis au moins, ça sauvera nos familles, quoi. Ça sauvera nos proches qui sont en bas. C'est ça. Et voilà, parce on sera pas mort pour rien, quoi. Exactement. Puis oui, bah, tu vois qui est en train de les regarder, c'est vraiment con, il a vraiment envie de crever ou... Oui. Parce que lui, il a encore des ambitions. Bah, c'est ça, lui. C'est ça, il est en train de voir tous ces gens en train de se dire ouais, c'est bon, vas-y, démonte-le, là on crève, c'est pas grave. C'est pas malade, non. Moi je veux survivre, c'est quoi cette connerie? Je me suis pas fait chier à descendre Big Mom là en bas là pour crever comme une merde après. Regarde-les là. Et puis bon bah ouais, ça continue là, on voit les effets de l'eau qui est en train de s'infiltrer, voilà, quoi. Donc bon, Usopp qui est surpris. Voilà, il nous fait une Usopp, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, bon voilà, on voit Orochi. Donc Orochi qui s'est transformé en créature, machin, voilà. Sauf que là, il a plus qu'une tête d'ailleurs. C'est vrai. Parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu se transformer, il avait plusieurs têtes. C'est ça. C'est peut-être justement pour nous signifier que cette fois-ci, c'est sa dernière vie. Oui, bah c'est bon, ça aurait dû marquer la fin la dernière fois, là. J'en ai marre de voir ça. Non, mais tu vois, c'est pour ça l'autre fois, tu avais dit, bah là, oui, mais je savais. Ça avait été de sa fin. Non, mais je savais. Me suis dit, à mon avis, il y a encore une dernière mais étape. Le truc qui m'énerve vraiment avec Koda, c'est qu'à chaque fois, il fait des belles mises en scène avec des bons scénarios et puis des bons symbolismes pour désamorcer le truc dans le chapitre d'après ou je sais pas combien de temps après. Avec lui? Ouais. Moi, je trouve pas. Si. La dernière fois, c'était le moment parfait pour partir. Non. La symbolique avec le fait que ce soit l'attaque de. Ça se sent. L'attaque de Kanjuro qui vienne le terminer. Un personnage qui est mort ou qui. Voilà, ça se sent. Oui. Là, ça se sent que l'histoire Orochi, l'arc Orochi était pas terminé. Ouais, bah on va voir ce que ça va donner encore, mais putain, si à la fin c'est un pétard mouillé, sa mort, ça va m'énerver. Parce que putain, c'est quoi ça? En espérant qu'il meure. Déjà, oui. Parce que c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Moi, je suis pas certain de ça. Non, mais moi non plus. De toute façon, on l'avait dit que normalement, faut qu'il y ait une symbolique à la fin. Et c'est pas juste la mort d'Orochi. Peut-être ils vont l'enfermer. Et puis pour moi, déjà, faut qu'il voit Momonosuke en mode adulte, qui ressemble à Oden. Quoi. Ouais. Mais j'en ai marre de le voir. C'est bon. Tu sais, qui vivent en quelque sorte, tu sais, qui a un côté. Le retour d'ascenseur, quoi. Ouais, c'est la roue tourne. Ouais. C'est-à-dire vraiment, lui, maintenant, il voit Momonosuke, le descendant, machin et tout, d'Oden et tout, qui devient le nouveau shogun. Et puis lui qui est enfermé, puis qui voit le pays prospérer, il est parti. Voilà, tu sais, qui vivent avec ça, tu vois. Tu sais, un truc comme ça, un truc dans ce genre-là. Enfin, bref, on verra bien. Soit ça, soit il meurt, mais... bon. Enfin, après, ça arrive là, je préfère encore qu'il crève. Mais ouais. Ah, tu veux le voir mourir, t'as bien compris. Oui, parce que c'est bon, j'en ai soupé. Soupé de sa gueule. Bon, et puis on termine avec ouais, Luffy. un point gigantesque. Voilà, Luffy qui prépare la plus grosse attaque qu'il n'a jamais envoyée. Il y a même la plus grosse attaque de One Piece. Donc, je sais pas comment il va appeler ça, hein, Gomu Gomu no, on va peut-être l'avoir, notre bombe atomique. Et, bah si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas à quel moment il va nous la sortir sa bombe H là. Si c'est pas ça, je sais pas c'est quand. Parce que t'es mal à la taille du poing quoi. Attends, Luffy, tu nous as fait toutes les armes possibles et imaginables. Là, il manque que la bombe atomique. Voilà. Envoie la bombe atomique.
Chelou comme phrase. Mais toujours plus. Chelou comme phrase. Mais oui, bah, ça c'est maintenant gommé. Parce que là, littéralement, pour moi, c'est l'attaque la plus puissante qu'on ait vue dans One Piece. Le point, il fait la taille d'Onigashima, bordel de merde. Ouais. Là, on est sur un level de feat et d'échelle de puissance, là, jamais atteint. Putain. C'est pas avec ça qu'il va détruire Headline. La taille d'Onigashima, peut-être pas la... Enfin, si, merde, ouais, si, ça fait la taille. On a jamais vu un truc. Oui. Ouais, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe à la petite. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais regarde. Non, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je me focus surtout sur là, mais là, avec la perspective de la petite, oui, c'est vrai. Là, on voit le point comparé à Onigashima, déjà. Regarde-les, là. Les deux petits dragons, là, les deux petits serpents, on dirait limite des anguilles. Là, tu vois le point. Ouais. Chargé de haki. Mais, donc, bref, il va envoyer ça sur Kaido. Kaido qui regarde ça. Il a pas peur. Il est pas. Voilà, mais il a l'air d'être un peu impressionné, quoi. C'est genre. Waouh! T'es pas la taille du machin, quand même. Bah oui, puis je pense qu'il se demande aussi quel effet ça va lui faire. C'est ça aussi! J'attends de voir, parce que s'il se mange ça de plein fouet, et après il se relève, oh bah putain, c'était pas mal. Je veux dire, mais frérot, il reste quoi de plus pour t'achever? Non, je pense pas. Ah non, mais ça a intérêt. Je pense pas que ça va l'achever, mais... Non, mais je pense que c'est quand même un truc qui va bien. Il va le sentir passer, voilà. Il va le sentir passer, là. Bah, il est là obligé. Putain, un peu tu peux pas faire cette mise en scène là et tout, voilà. Et puis au final, Kaido, il en faudrait encore plus, petit. Non, là c'est pas possible. Pour moi, ça va être effet Gearter sur Lucci, là, quand c'est vraiment le truc qui, au final, avait sonné sa fin, ça avait amoché ses jambes, il était là, oh putain, je vois flou. Un truc comme ça. Bon, puis Luffy qui dit à Momo, voilà, je compte sur toi, quoi. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Tu déplaces Onigashima maintenant, là, sinon c'est fini. Voilà. Démerde-toi. Démerde-toi. Voilà. Mais bon, voilà, quelque part, il le pousse dans ses retranchements. Oui, bah c'est bien, c'est comme ça que ça a marché. Bah, je pense que Luffy aussi a conscience de ça, tu vois, que les pouvoirs se déclenchent aussi en situation de stress, en situation, voilà, donc il dit, bon, s'il faut que je fasse ça pour que tu bouges ton cul, je vais le faire, tu vois. C'est laissé assez de temps comme ça. C'est ça. Donc bon, bah voilà, bah écoutez, les chapitres étaient pas mal. Ouais. Voilà, bon, pas trop exceptionnel non plus, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui me déplaisent dans certains chapitres là. Mais ouais, non, j'ai quand même apprécié. Ça va, c'était pas trop mal, Donc bon, voilà, du coup on attend le prochain chapitre. Allez, tchuss.